Wesh carré de la street, c'est l'enculfuté, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo high-tech. Alors en ce moment ma chaîne c'est un peu le bordel, ça passe de l'high-tech à une vidéo moto, ça repasse à de l'high-tech, à des unboxings, etc. Donc là on va faire un petit unboxing d'un produit qu'on m'a envoyé, de la marque Allready. C'est un petit clavier, donc comme vous avez pu voir sur la miniature et sur le titre. On va le déballer tout de suite et puis on va pas perdre plus de temps que ça. La prochaine vidéo normalement ce sera quand même la vidéo moto, donc j'arrêterai pas la vidéo moto, j'en referai une parce que j'ai vu que ça vous avait bien plu. Et si vous voulez une vidéo de ce style aussi avec un unboxing etc. Du même style, où j'essaie de vous caler un petit code promo avec tout ça, où je peux même vous donner le produit, mettez un gros like sur cette vidéo et à 20 likes j'essaie de refaire un unboxing. Donc voilà, on va commencer. Alors bien sûr c'était pas pratique pour moi, comme vous avez pu voir je roule en moto. Alors avec un gros carton comme ci. Qui fait au moins 60 cm. Donc voilà, c'est parti, on va passer à l'ouverture, on va arrêter de dire des conneries. Tac, tac. Je l'ai mis de ce sens là pour pas que j'ai à cacher mon adresse en dessous et mon nom. Plus simple. Alors ils me l'ont envoyé gratuitement, je précise que je vais pas dire que c'est un bon clavier. Je vais vraiment dire tout ce que j'ai à dire, comme sur la plupart de mes derniers unboxings, parce que je trouvais que je disais beaucoup trop de bonnes choses par rapport aux marques. Alors ok, donc là c'est vraiment une... ah si, c'est une petite boîte, mais là c'est cette petite boîte. Alors elle est assez large, mais voilà, c'était quand même mis dans un gros carton. Donc, quand j'avais reçu l'ancien clavier, comme je vous mets le lien par ici ou par là, je sais plus, j'avais reçu le clavier directement comme ça, mais sans le petit blister là au-dessus. Donc voilà, ils ont quand même bien protégé avec de la mousse, ce qui est plutôt cool. Même le carton était en bon état, comme vous avez pu voir, comparé à l'ancien que j'avais reçu. Et ça, je trouve ça vraiment cool de leur part, d'avoir déjà bien emballé. Donc on va ouvrir ça. Bon, il n'y a pas d'importance. Bon, la boîte, sur le packaging, il est pas terrible. On va dire la boîte, elle est pas très jolie. Alors, on va essayer d'ouvrir ça proprement. Donc voilà, ça fait un peu une vieille boîte, ça fait boîte un peu vieille. C'est pas très... Comparé à l'ancien, quand même, c'est plus beau. Hein. Donc là, c'est le Allready K617, c'est ça? Oui, K617, que je me trompe pas. Alors, il a 3 couleurs. Bleu, rouge et rose, si je me trompe pas. Là il est en bleu, on ne voit pas trop avec le flash. Je vais l'ouvrir tout de suite, on va même passer aussi à l'essai, tout ça dans la vidéo. On va essayer de faire ça assez rapidement parce que sur l'image, très bonne réaction de recul, parce que j'allais préciser quand j'allais faire l'unboxing. Il est marqué en QWERTY ici sur l'image, mais là il est en FR, il est coché FR, donc français, donc AZERTY. Donc il n'y aura pas de problème, et c'est très bien parce que l'ancien était QWERTY, et c'est vrai que je suis pas trop QWERTY, j'ai un peu du mal avec le QWERTY. Donc on va l'ouvrir, il y a du scotch forcément, non même pas, c'est des petits trucs, ok. Hop. Ok, donc le voilà, tout simplement. La petite notice. Donc la petite notice, le carton on s'en fout, on verra ça après. Le voilà, alors il est énorme comparé à l'autre. Il est énorme, magnifique. Alors ça, le sachet, on s'en fout. Alors le voici. Donc il a l'air assez simple, assez plat quand même. Et ça je trouve ça super cool comparé à l'autre qui faisait les grosses touches qui sortaient. C'était beau, mais voilà, ça j'aime pas trop comparé à celui-là. Ce qui est bien, c'est que celui-ci déjà on peut relever le clavier. Ce qu'on peut pas avec le mien. J'aime bien avoir un clavier surélevé et là je pouvais pas avec l'ancien. Donc celui-là il est bien par rapport à ça, sauf si vous aimez pas, vous le mettez pas. Alors on a des petits pavés antidérapants. On peut, je sais pas si on voit très bien sur la vidéo, mais ici c'est des petits pavés antidérapants quand on met nos mains. Donc vous voyez il est en AZERTY, hein, il n'y a pas de problème dessus. On a des LED bien sûr ici sur les côtés qui redonnent des petites touches de... Une petite touche de bleu ou de... Enfin tout dépend de la couleur que vous allez mettre, même ici sur le clavier. Donc en plus des touches en dessous qui s'éclairent. Le seul inconvénient c'est le plastique je trouve. Hein. J'ai touché des claviers un peu plus solides que ça au toucher. Là je sais pas, je
je sais pas quoi dire par rapport au plastique, hein. C'est pas ça m'a pas l'air d'être un gros plastique. Mais sinon ça a l'air d'aller. Donc bien sûr on a aussi des petits pavés anti-dérapants en dessous pour pas qu'ils glissent, pas comme sur le mien l'ancien. Il faudrait que je fasse peut-être un comparatif entre les deux que j'ai reçus. Et franchement celui-là il est déjà largement plus équipé. Donc en même temps c'est un clavier à 25 €, donc il n'y a pas, faut pas s'étonner si c'est pas quelque chose de ouf, hein, même si c'est plutôt cool quand même pour un clavier à 25 €. Il a un temps de réponse de 2 millisecondes, donc c'est pas un clavier mécanique mais il a un temps de réponse de 2 millisecondes, donc c'est plutôt propre, hein. C'est pas non plus quelque chose de ouf, mais c'est quand même déjà pas mal 2 millisecondes. Si vous achetez des claviers à 200 balles, vous en aurez à 1 milliseconde comme des Razer, tout ça, etc. J'ai aussi précisé que ici on a 4 boutons raccourcis. Alors heureusement qu'il y a Rukio qui est là pour m'aider parce que j'ai du mal à faire la différence entre les deux parce que je suis pas du tout clavier, hein, je sais pas c'est pas ce que j'utilise le plus pour jouer ou tout ça. Donc j'arrive du mal à faire la différence entre les deux. Donc, forcément oui, là il y a 4 boutons de plus, des raccourcis, comme on les voit ici. Sur l'autre, en fait sur l'autre, comment vous expliquer, ça s'arrête directement là, ça fait des formes brutes et c'est direct. Quand je vous mets une photo, genre peut-être ici là, et vous verrez quand même qu'il est largement plus simple que celui-là. Celui-là il a été fait avec des bordures, on va dire que les finitions elles ont quand même été faites proprement, mais sinon ça va. Ici aussi ce qui était beau c'est que là c'est un beau mat, ici on a un très joli mat. Et ici on a un brillant, donc le seul problème avec le brillant c'est qu'on met beaucoup nos mains ici, donc je pense qu'avec une gourmette ou etc. Là ça va faire des rayures, donc ça se verra énormément je pense. Vu comment c'est brillant, je sais pas si on voit bien sur la vidéo, mais je pense qu'une rayure c'est fini. Donc écoutez le son des touches, hein, il fait pas non plus trop de bruit. Bon, comparé à l'ancien il fait largement largement moins de bruit pardon. Mais c'est pas agréable on va dire en jeu, c'est pas... Moi je trouve ça pas très agréable quand même, j'aime bien que les touches, je les sente s'enfoncer. Bon, il est assez discret, par contre, comme ils disent, il est silencieux, oui, il fait vraiment pas de bruit quand on l'essaye. Donc je pense qu'on va aller l'essayer tout de suite, hein, on va pas vous faire galérer plus de temps. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors pour le test du clavier, comme je vous ai dit, bon, le plastique qui me paraît un peu léger pour ce que c'est. Bon, après pour 25 € ça va. Niveau test du jeu, comme vous avez pu voir sur le gameplay juste avant, ça allait, c'était plutôt cool. Les touches elles sont assez silencieuses, elles sont discrètes. L'accoudoir je le trouve plutôt confortable. Enfin pour moi, après il faudra voir avec Rukio ce qu'il en a pensé. Bon, il n'y a que 3 couleurs. Mais ça c'est pas le plus important, hein. On va vous refaire des petites couleurs. Là c'est en rose, là c'est en rouge
Donc on a aussi 3 luminosités. Et bien sûr on l'a en mode vague, comme ça, en mode wave. C'est plutôt joli. Après j'ai pas plus de choses que ça à dire en fonction de ce clavier. Mais sinon il était enfin il est vraiment sapin. Mais le plastique je le trouve vraiment très fragile. Je pense que le clavier on le fait tomber une seule fois, c'est fini. Mais sinon il est plutôt cool. Donc voilà, après Rukio je lui ai demandé, il a le même ressenti que moi sur le niveau jeu. Donc comme vous avez pu voir mon gameplay, hein, c'était vraiment vite fait sur GTA, c'était juste histoire de voir, de tester. Sinon lui il a fait une petite partie sur Battlefield, hein, comme vous avez pu voir, Battlefield 1. Et voilà. Donc si vous voulez que je refasse d'autres vidéos de ce style avec des claviers ou d'autres objets high-tech comme ça, faites-le mois passé. Donc la marque c'est Allreally, c'est le K617. De toute façon tout est dans la description hein, si vous cherchez à voir. Et puis voilà. Donc si vous cherchez un clavier bien sûr dans une gamme de prix assez basse pour du bon gaming, donc c'est-à-dire entre 20 et 30 euros, celui-là il est plutôt pas mal hein, avec un temps de réponse de 2 millisecondes. Et il est ultra discret, donc comme vous allez pouvoir l'écouter. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, de vous abonner. Moi je vous dis à la prochaine. Ciao!